Du coup, là, on va manipuler Une Fidipus qui est adulte et qui a jamais été manipulée. quand elle n'a jamais été manipulée, comme ça. Est-ce que tu fais un truc ou pas? Non, je fais pas un truc en particulier. Après, je fais attention quand même parce que les premières manipulations, il y a des petits signes de stress qui sont importants de repérer. Moi, ce que je conseille en général, tu vois, c'est tu te mets un endroit vraiment où c'est dégagé autour. Nous, là, on a pris un petit support sur lequel on peut éventuellement la faire évoluer, la prendre en photo. Ça peut être un peu moins anxiogène pour elle. Et alors, toujours le pinceau, ça, Le pour la pinceau. manipulation. On rentrera jamais nos doigts dans le terrarium. On va la guider délicatement et l'inciter à aller d'un côté ou d'un autre. La taille du pinceau, c'est important ou pas? J'ai jamais... Non, après, c'est vrai que plus la Fidipus est grosse, plus on va pouvoir avoir un pinceau assez large aussi. Et puis là, vraiment, en cas extrême, je prévois une petite cup dans les premiers temps, si jamais elle sautait et puis qu'elle commence un petit peu à vouloir se carapater. On va pouvoir lui poser la petite cup par-dessus, prendre tout son temps, respirer un bon coup, et ensuite, on pourra, avec le pinceau, la réinciter à rentrer dans le terrarium. Ouais. Parce que là, en tout cas, on va voir des attitudes qu'on va retrouver chez des bébés qui n'ont jamais été manipulés et que tu vas manipuler une première fois chez toi. Et du coup, on va pouvoir la faire sortir maintenant. Allez, c'est parti. On va tester. Elle est légèrement dans son hamac. Donc là, on va la titiller délicatement avec notre pinceau. Touc. Elle est en train de sortir de sa toile. Alors, là, avec mon petit pinceau, je vais l'inciter délicatement à venir toucher ma peau. Ah, elle a eu un petit mouvement de recul. Et pourquoi elle a fait ça en fait? Ma peau, c'est pas une texture qu'elle connaît. Donc, il va falloir qu'elle s'habitue et elle se rassure par rapport à cette texture. On voit bien que là, je prends mon temps. Si elle a envie d'explorer la surface extérieure du terrain, c'est pas grave. On la laisse faire un petit peu. Tu viens dire bonjour. Oh. Voilà. Madame commence à se calmer tout doucement. Du coup, là, elle s'est habituée. Elle est en train. Si je me rapproche encore, est-ce que je vais lui faire peur? Alors, c'est possible qu'elle se retourne en tout cas. D'accord. Mais je pense pas qu'elle aura peur au point de fuir. Ah, j'ai vu son petit fil de soie. Oui, elle pose toujours un petit fil de soie pour s'assurer constamment. Elle a une petite sécurité. Et d'ailleurs, il va falloir y faire attention quand on manipule. Là, je vais lui proposer mon autre main à explorer. Elle va lever les pattes et vouloir sauter dessus. Ah. Toc. Oh, ouais. Ah, mais elle a eu peur de la texture de ton autre main. Voilà, l'autre main, peut-être une température légèrement différente. Ah, elle me regarde de ouf en fait. Ouais, elle t'a perçu là. Et comment on sait si ça va pas? Pour le moment, là, tout va très bien. Alors, elle pourrait faire beaucoup d'accélération. Elle pourrait absolument vouloir à tout prix sauter au sol et fuir. Ok. Elle pourrait sautiller et se mettre sur le dos. J'essaye de me rapprocher, mais tout doucement pour pas lui faire peur. Bien sûr. Ouais. On voit quand même que c'est des araignées qui nous tolèrent relativement bien. J'ose pas parler fort. Est-ce que le bruit, ça... Alors, le bruit, ça peut être quelque chose quand même. Les vibrations, en tout cas. D'accord. Toutes les fréquences sonores sont perçues par les soies qu'elle a sur le corps, justement. C'est vraiment bien de rester calme, de pas hurler, de pas crier si on est avec des enfants, tu vois. Faut être le plus calme possible. Et là, tu vois, ça fonctionne. Oui. Donc là, elle a eu un petit temps d'exploration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, nous, le toit du terrarium. Et si je le propose, très souvent, comme elle va revoir ses soies, tout ça, hop, elle retourne naturellement dedans, en fait, tu vois. Oui, c'est bon. Ah, franchement, c'est vrai qu'elle est magnifique. Hein. Ouais. C'est une localité un peu particulière qui s'appelle Pomona Park. Et du coup, elles sont très très orange sur le dessus, les mandibules très rose-violet et toutes blanches en dessous. Dingue. Dingue. Elle est trop belle, je l'adore. Ouais, grave. Là, on a dit qu'on avait fait à peu près 5-10 minutes. Ouais, 5-10 minutes, une fois par semaine. C'est le grand maximum qu'il faudra faire aussi pour pas trop stresser. Sachant que
faut rester super attentif. T'as des araignées qui sont plus timides, t'en as Ouais. qui sont plus curieuses, t'en Ouais, as ça qui sont c'est... plus rapides, t'en as qui sont un peu plus calmes. Donc, faut toujours faire attention à ça. Et puis, quand tu as manipulé ton araignée, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que ça s'est super bien passé que la fois d'après, faut faire ça n'importe comment et n'importe où. C'est pas non plus une petite bête que tu vas promener sur ton épaule toute la journée. Ouais, se dire, allez, 5 minutes par semaine. Et puis un jour, tu essayes de lui proposer un petit verre au creux de ta main. Ah ouais, Euh, Non, non, on peut la ouais, nourrir. ouais, carrément. Et donc là, on va la remettre, juste nous, on remet le chapeau. Allez, zou. Bye Au bye. dodo. Bonne nuit.